On commence tout de suite, Céline, avec les pompiers mobilisés toute la nuit pour éviter une reprise de feu dans les Bouches-du-Rhône. Oui, et ce matin, le feu ne progresse plus. 500 hectares de végétation ont été détruits en quelques heures. Tout est allé très vite à cause du Mistral qui devrait définitivement tomber dans la matinée. Istres, Saint-Mitre-les-Remparts, Port-de-Bouc et Martigues ont été touchés. Plusieurs maisons endommagées. 6 pompiers ont été légèrement blessés ainsi que 2 autres personnes, dont une femme enceinte. Retour sur une journée d'angoisse avec Valentine Roux. Il est 14h30 quand Frédéric rentre du travail, mais sa voiture est arrêtée par la police avant d'atteindre Saint-Mitre. Le feu menace la route. Les flammes, on les voyait de loin. Et cette fumée noire. On se croirait en état de guerre. Et dans l'angoisse, je pensais que mes enfants étaient à la maison tout seuls. De suite, on envisage le pire. Et c'est choquant, c'est horrible. Le feu se rapproche d'autres bâtiments. Carla est employée dans un EHPAD. Elle rentre de sa pause déjeuner quand les flammes se dirigent vers l'établissement. Ma plus grosse peur, ça a été vraiment lorsque je suis arrivée sur le parking et j'ai vu les flammes. J'ai vu tous ces pompiers, tous ces gens dehors. Je me suis dit, mais et les résidents, ça a été vraiment une panique pour eux. En fait, je me suis vraiment mise à leur place, à me dire que j'aurais pas aimé être bloquée à l'intérieur d'un établissement comme ça. Assurer la sécurité des habitants, c'était la préoccupation principale du maire de Saint-Mitre, Vincent Goyer. Cette journée, on l'a vécue minute par minute avec la mise en place immédiate d'une cellule de crise. Du côté de la municipalité, on a également immédiatement communiqué vis-à-vis de la population et on a préparé un dispositif d'accueil pour les gens qui ne pourraient pas regagner leurs habitations. À Saint-Mitre, plusieurs habitations ont été touchées par le feu et une maison entièrement détruite.